Partie 1. Le rituel de l'aube, 20-25 minutes. Dans la vallée de la Loire, là où la rivière coule large et tranquille entre les collines douces, se trouvait une petite cabane de pêcheurs. Une cabane simple, aux murs de pierre grise et au toit d'ardoise, construite il y a longtemps par des mains patientes. Était la maison de Marcel, un homme de 72 ans qui vivait selon le rythme ancien de la rivière. Chaque matin, avant même que le soleil ne touche l'horizon, Marcel S. éveillait. Pas par alarme, pas par obligation, mais par habitude profonde, une habitude de 45 années. Ses yeux s'ouvraient dans l'obscurité douce de sa chambre, et il restait un moment immobile, écoutant le murmure éternel de la rivière qui coulait devant sa porte. Ce son, ce chuchotement constant de l'eau sur les pierres, était devenu partie de lui-même, comme son propre souffle. Il se levait lentement, sans hâte. Dans la vie de Marcel, il n'y avait jamais de hâte. Ses pieds nus touchaient le plancher de bois usé, poli par des décennies de pas. Il marchait vers la fenêtre et ouvrait les volets de bois. Dehors, la nuit cédait place à cette heure magique, cette heure entre la nuit et le jour, quand le monde retient son souffle. La brume montait de la rivière comme de la fumée, douce et mystérieuse. Elle s'enroulait autour des saules pleureurs qui bordaient la berge, transformant les arbres familiers en forme de rêve. Marcel regardait cette brume chaque matin depuis 45 ans, et chaque matin elle était différente, nouvelle, miraculeuse. Il allumait sa lampe à pétrole. Pas de thé, électricité dans la cabane de Marcel. Il préférait la lumière douce, tremblante, qui dansait sur les murs. Cette lumière qui ne chassait pas vraiment l'obscurité, mais l'adoucissait, la rendait amicale. Il mettait de l'eau à chauffer sur son petit poêle à bois, des gestes précis, répétés 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'à devenir une sorte de méditation. Pendant que l'eau chauffait, Marcel s'habillait. Toujours les mêmes vêtements. Ou presque. Un pantalon de toile épaisse, gris comme la pierre de sa cabane. Une chemise de flanelle, bleue en été, plus épaisse en hiver. Un gilet de laine tricoté il y a longtemps, par quelqu'un dont il préférait ne pas se souvenir. Des chaussettes de laine. Des bottes en caoutchouc, vertes et usées, mais encore solides. L'eau bouillait maintenant. Marcel préparait son café dans une vieille cafetière émaillée, bleue avec des fleurs blanches effacées par le temps. L'arôme du café emplissait la petite cabane, se mêlant à l'odeur du bois, de la rivière, du temps qui passe lentement. Il versait le café dans un bol épais, y ajoutait du lait d'une bouteille gardée fraîche dans la rivière même, attachée par une corde à un piquet. Il buvait son café debout près de la fenêtre, regardant la brume sur la rivière. Le ciel commençait à pâlir à l'est, passant du noir au gris, puis à ce bleu profond qui précède l'aube. Les premiers oiseaux se réveillaient. D'abord un merle, son chant clair perçant le silence. Puis d'autres, un par un, jusqu'à ce que le monde soit rempli de musique. Marcel finissait son café sans se presser. Il rinçait le bol dans une bassine d'eau froide, le posait à sa place exacte sur 6 étagères de bois. Chaque chose avait sa place dans la cabane de Marcel. Pas par maniaquerie, mais par respect pour les objets, pour l'ordre simple qui rend la vie paisible. Il préparait maintenant son matériel de pêche. Sa canne, une vieille canne en bambou qu'il avait lui-même fabriquée, assemblée section par section, vernie avec soin. Elle était lisse sous ses doigts, familière comme une extension de son propre bras. Il vérifiait la ligne, cherchant les points faibles, les endroits où le fil pourrait se rompre. Il attachait un hameçon nouveau, ses doigts épais mais précis, accomplissant cette tâche délicate, sans même y penser vraiment. Il prenait son seau, y mettait quelques vers de terre qu'il gardait dans une boîte de bois remplie de terre humide et de feuilles mortes. Les vers étaient frais, vigoureux. Marcel les respectait, ces petites créatures qui l'aidaient dans sa pêche. Il ne prenait que ce dont il avait besoin, jamais plus. Dans son panier d'osier, il mettait quelques affaires. Un couteau pour nettoyer le poisson. Une gourde d'eau. Un morceau de pain enveloppé dans un torchon. Un bout de fromage. De quoi manger si la faim venait pendant les longues heures au bord de l'eau. Il enfilait sa veste, une veste de toile cirée qui avait connu bien des matins humides, bien des averses. Il mettait son chapeau de feutre, large et déformé, qui protégeait ses yeux du soleil et son visage de la pluie. Il prenait sa canne, son seau, son panier. Et il sortait dans l'aube naissante. L'air était frais, humide, plein de l'odeur de la rivière et de la terre mouillée. La brume l'enveloppait comme un tissu doux,
Il ne voyait pas à plus de 10 mètres, mais peu importait. Il connaissait le chemin par cœur, chaque pierre, chaque racine, chaque tournant. Il descendait le sentier étroit qui menait de sa cabane à la berge. Un sentier qu'il avait lui-même tracé au fil des années, simplement en le marchant chaque jour, jour après jour, jusqu'à ce que l'herbe cède, et que la terre se tasse en un chemin bien net. Les gouttes de rosée tombaient des branches qui surplombaient le sentier, touchant son visage, ses mains, fraîches et pures. Il arrivait à la berge. Là, amarré à un vieux pieu de bois, se trouvait sa barque. Une barque simple, en bois peint en vert, avec 2 bancs et 2 rames. Marcel l'avait construite lui-même, il y a de nombreuses années, clouant planche après planche, la calfeutrant avec soin. Elle ne prenait pas l'eau. Elle était solide, fiable, comme tout ce que Marcel fabriquait. Il posait son matériel dans la barque avec précaution. La canne le long du bord. Le seau et le panier à l'arrière. Il détachait la corde qui retenait la barque au pieu, l'enroulait soigneusement. La rangeait sous le banc. Il montait dans la barque, qui oscillait légèrement sous son poids, mais restait stable, équilibrée. Il prenait les rames. Des rames en bois lisse, usées par le frottement de ses mains au fil des décennies. Il commençait à ramer, lentement, régulièrement. Chaque coup de rame était mesuré, efficace. Pas d'effort gaspillé. La barque glissait sur l'eau calme, fendant doucement la brume. Le son des rames dans les tolets était un rythme familier. Creux et régulier. Un son qui accompagnait Marcel depuis si longtemps qu'il était devenu la musique de sa vie. Creux, creux, creux. Et entre chaque coup, le glissement de la barque sur l'eau, un chuchotement liquide, apaisant. Marcel ramait à travers la brume. Autour de lui, le monde était blanc et gris, sans frontières claires. Le ciel et l'eau se confondaient. Parfois une forme émergeait de la brume, un arbre penché sur la rive, un rocher dans l'eau, puis disparaissait à nouveau. Était comme rameur dans un rêve, dans un lieu hors du temps. Il connaissait l'endroit où il voulait aller. Un endroit spécial, son endroit. Là où la rivière faisait une large courbe, où l'eau était plus profonde, où les poissons aimaient se rassembler. Un endroit marqué par un vieux saule, dont les branches trempaient dans l'eau comme des doigts verts. Il ramait sans hâte. Il n'était jamais pressé d'arriver. Le trajet lui-même était important, faisait partie du rituel. Ces minutes sur l'eau, dans la brume, dans le silence presque total. Ces minutes étaient précieuses. Elles lavaient son esprit de tout ce qui n'était pas essentiel. Lentement, progressivement, la brume commençait à se lever. Le soleil, encore invisible derrière les collines, envoyait ses premiers rayons dans le ciel. Le blanc de la brume devenait doré, lumineux. Le monde prenait forme peu à peu. Marcel voyait maintenant les 2 rives, les arbres qui les bordaient, leurs reflets tremblants dans l'eau. Il arrivait à son endroit. Le vieux saule se matérialisait devant lui, ses branches pendantes créant comme un rideau vert au-dessus de l'eau. Marcel cessait de ramer, laissait la barque glisser, ralentir, s'immobiliser. Il sortait une ancre, une simple pierre attachée à une corde, et la laissait couler dans l'eau. La barque se stabilisait, tenant sa position dans le léger courant. Marcel prenait sa canne. Il accrochait un verre à l'hameçon avec soin, s'assurant qu'il était bien fixé mais pas blessé plus que nécessaire. Il lançait sa ligne, un mouvement fluide, pratiqué 1 million de fois. L'hameçon et le verre volaient dans l'air, puis tombaient dans l'eau, avec un petit plouf satisfaisant. Le fil se tendait. Marcel posait la canne contre le bord de la barque, gardant juste assez de tension pour sentir la moindre touche. Et maintenant venait le moment qu'il préférait. Le moment de l'attente. Marcel s'installait confortablement sur son banc. Il regardait le fil qui disparaissait dans l'eau. Il regardait la surface de la rivière, lisse et brillante maintenant que la brume se levait. Il regardait les cercles que faisaient les insectes en touchant l'eau. Il regardait un héron qui se tenait immobile sur la rive opposée, statue grise dans les roseaux. Il n'attendait pas vraiment que le poisson morde. Enfin si, bien sûr, il attendait, mais ce n'était pas vraiment le but. Le but était d'être là, simplement là, sur l'eau, dans le matin, vivant ce moment parfait entre la nuit et le jour. Le soleil apparaissait maintenant au-dessus des collines, une boule orange et chaude qui montait lentement dans le ciel pâlissant.
Ces rayons touchaient l'eau, transformaient la rivière en or liquide. Marcel sentait la chaleur sur son visage, sur ses mains. Il fermait les yeux un instant, savourant cette sensation. Les oiseaux chantaient maintenant à pleine voix. Un concert complet, une symphonie de la nature. Merle, fauvette, mésange, rouge-gorge. Chacun avec sa mélodie propre, mais ensemble créant une harmonie qui emplissait l'air. Marcel écoutait, reconnaissant chaque chant, chaque appel. Le temps passait. Marcel ne le mesurait pas. Il n'avait pas de montre. Il n'en avait pas besoin. Le temps était marqué par d'autres choses. Par le mouvement du soleil. Par les changements de la lumière. Par le comportement des oiseaux. Par le rythme de la rivière. Parfois le fil bougeait légèrement. Un frémissement. Un poisson explorait l'appât. Marcel ne réagissait pas immédiatement. Il attendait. Il sentait à travers le fil ce qui se passait sous l'eau. Il distinguait une vraie touche d'un simple effleurement. Il connaissait les poissons, leur façon de mordre, leur prudence ou leur audace selon les espèces. Et puis, après peut-être une demi-heure, peut-être une heure, le fil se tendait brusquement. Une vraie touche. Ferme et décidée. Marcel saisissait sa canne, donnait un petit coup sec pour fixer l'hameçon. Il sentait le poids du poisson au bout de la ligne. Un bon poids. Une belle prise. Il commençait à ramener le fil, lentement, régulièrement. Pas de précipitation. Pas de geste brusque qui pourrait déchirer la bouche du poisson et le perdre. Il donnait, puis prenait. Laissait le poisson se fatiguer. Le guidait doucement vers la barque. Le poisson apparaissait enfin à la surface. Un beau gardon. Argenté et brillant dans la lumière du matin. Il se débattait encore, créant des éclaboussures. Mais sa force diminuait. Marcel le soulevait hors de l'eau, l'admirait un instant. Un beau poisson. Sain et vigoureux. Il retirait l'hameçon avec précaution, veillant à ne pas blesser le poisson plus que nécessaire. Il le plaçait dans son seau, où il y avait de l'eau fraîche de la rivière. Le poisson nageait en cercle, se calmant peu à peu. Marcel préparait à nouveau sa ligne. Un nouveau vers. Un nouveau lancer. Et l'attente recommençait. Était comme cela que se déroulaient les matins de Marcel. Lancer, attendre, pêcher. Encore et encore. Chaque fois différent. Chaque fois le même. Il prenait habituellement 2 ou 3 poissons. Parfois plus. Parfois moins. Cela dépendait des jours. De la saison. De l'humeur de la rivière. Marcel acceptait ce que la rivière lui donnait. Il ne forçait jamais. Il ne gardait que ce dont il avait besoin pour manger. Quand il sentait que le moment était venu, que le matin avait donné ce qu'il avait à donner, Marcel rangeait sa canne. Il remontait son ancre. Il reprenait ses rames et retournait vers sa cabane, ramant aussi lentement et régulièrement que, à l'aller. La rivière était différente maintenant. Le soleil était haut, la brume complètement dissipée. L'eau brillait d'un bleu profond. Des libellules volaient au-dessus de la surface. Leurs ailes irisées, scintillant comme des bijoux. Un martin pêcheur plongeait, rapide comme une flèche bleue, et ressortait avec un petit poisson dans le bec. Marcel ramait en observant tout cela. Chaque détail, chaque mouvement, chaque couleur. Après 45 ans, il connaissait cette rivière aussi bien qu'un homme peut connaître quelque chose. Et pourtant, chaque jour, elle lui montrait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. Il arrivait à sa berge. Il amarrait la barque à son pieu. Il prenait son matériel, son seau avec les poissons. Il remontait le sentier vers sa cabane. Les mêmes pas, jour après jour, année après année. Dans sa cabane, il nettoyait les poissons. Des gestes experts, précis. Il les vidait, les écaillait, les rinçait dans l'eau fraîche. Il en gardait un pour son déjeuner, mettait les autres dans une caisse en bois avec de la glace, qu'il porterait plus tard au village pour les vendre ou les échanger. Il cuisait son poisson simplement. Dans une poêle en fer avec un peu de beurre, quelques herbes du jardin qu'il cultivait derrière la cabane. Il le mangeait avec du pain et une tomate,
assis à sa petite table de bois près de la fenêtre, regardant la rivière. Après le déjeuner, Marcel se reposait. Il s'allongeait sur son lit étroit, les yeux ouverts, écoutant les bruits de la rivière, le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les arbres. Il ne dormait pas vraiment. Il se reposait simplement, laissant son corps se détendre, son esprit vagabonder paisiblement. Voilà comment étaient les matins de Marcel. Voilà comment ils avaient été pendant 45 ans. Voilà comment ils seraient, probablement, jusqu'à ce que ses os deviennent trop vieux, ses mains trop faibles, pour tenir une canne à pêche. Et Marcel n'imaginait pas d'autre vie. Il n'en voulait pas d'autre. Cette vie simple, répétitive, paisible, était tout ce dont il avait besoin. La rivière était sa compagne, sa professeure, sa raison de se lever chaque matin. La rivière lui avait appris ce qu'il savait. Elle lui avait appris la patience. Elle lui avait appris que certaines choses ne peuvent être forcées, seulement accueillies quand elles viennent. Elle lui avait appris que le temps qui passe lentement n'est pas du temps perdu, mais du temps pleinement vécu. Elle lui avait appris que la solitude n'est pas toujours de la tristesse, mais peut-être une paix profonde. Et chaque matin, en ramant dans la brume, en lançant sa ligne, en attendant patiemment que le poisson morde, Marcel remerciait silencieusement la rivière pour ses leçons. Partie 2. Les saisons et la vie de la rivière, 25-30 minutes. La rivière changeait avec les saisons, et Marcel changeait avec elle, suivant ses rythmes comme il avait toujours fait. Au printemps, la rivière se réveillait. Les pluies de mars et avril la faisaient gonfler, monter sur ses berges, couler plus vite, plus fort. L'eau était brune et trouble, chargée de terre et de feuilles mortes lavées des rives. Marcel devait adapter sa pêche. Il cherchait des endroits où le courant était plus calme, des criques abritées, où les poissons se réfugiaient de la force de l'eau. Les matins de printemps étaient frais et humides. La brume était plus épaisse, plus persistante. Elle s'accrochait à la rivière comme si elle ne voulait pas partir. Marcel ramait dans ce blanc laiteux, écoutant les bruits de l'eau, qui courait plus vite que d'habitude, qui tourbillonnait autour des pierres et des pilotis, avec une énergie nouvelle. Les oiseaux revenaient au printemps. D'abord quelques-uns, puis des centaines. Des hirondelles qui volaient bas sur l'eau, attrapant des insectes. Des canards qui se posaient en couple, déjà en train de chercher des endroits pour nicher. Des hérons qui revenaient à leurs arbres favoris. Marcel les saluait comme de vieux amis. Il reconnaissait certains oiseaux d'année en année, leurs habitudes, leurs endroits préférés. Les saules le long de la rivière se couvraient de feuilles d'un vert tendre, presque jaune. Ce vert si particulier du printemps, léger et lumineux. Les roseaux poussaient, vert foncé et vigoureux. Les fleurs sauvages apparaissaient sur les berges. Des boutons d'or jaune. Des iris violets dans les endroits marécageux. Des pâquerettes blanches dans l'herbe. Marcel observait tout cela avec attention. Il notait mentalement quelles fleurs apparaissaient quand, quels oiseaux arrivaient quel jour. Pas parce qu'il tenait un journal, mais simplement parce que ces choses l'intéressaient, faisaient partie de sa vie. La pêche au printemps était imprévisible. Certains jours, les poissons mordaient avec enthousiasme, affamés après l'hiver. D'autres jours, rien. L'eau trop froide encore, ou trop trouble, ou le courant trop fort. Marcel acceptait ces variations sans frustration. Il savait que la rivière donnerait ce qu'elle donnerait, et que son travail était simplement d'être là, disponible, patient. Il pêchait des gardons au printemps, mais aussi des brèmes qui remontaient vers les hauts fonds pour frayer. Il les voyait parfois, grandes formes sombres bougeant juste sous la surface de l'eau. Il attrapait parfois des anguilles, longues et glissantes, difficiles à tenir. Il les respectait, ces créatures anciennes qui avaient voyagé depuis l'océan lointain pour vivre dans cette rivière. Puis l'été arrivait, et la rivière changeait à nouveau. L'eau baissait, devenait claire et lente. Par les journées chaudes, elle était presque immobile, comme un miroir reflétant le ciel bleu et les nuages blancs. Marcel pouvait voir jusqu'au fond dans certains endroits, voir les pierres couvertes d'algues vertes, les petits poissons qui nageaient en bancs serrés. Les matins d'été, Marcel partait encore plus tôt, avant que la chaleur ne devienne trop forte. La brume était légère en été, juste une fine couche qui se dissipait rapidement quand le soleil se levait. L'aube venait plus tôt aussi, le ciel éclaircissant dès 4 heures du matin. L'eau était tiède en été. Quand Marcel trempait sa main, était presque agréable, comme un bain. Les poissons étaient paresseux dans la chaleur, se tenant dans les endroits ombragés sous les branches, sous les ponts, dans les creux profonds, où l'eau restait un peu plus fraîche. Marcel adaptait sa technique. Il pêchait plus près des berges, là où les arbres faisaient de l'ombre.
Il utilisait des appâts différents, des vers plus petits, parfois du pain, parfois de minuscules insectes qu'il ramassait dans son jardin. Il pêchait tôt le matin ou tard le soir, évitant les heures où le soleil tapait fort et où les poissons dormaient au fond. Les journées d'été, après sa pêche matinale, Marcel passait du temps dans son jardin. Un petit jardin derrière sa cabane où il cultivait des tomates, des salades, des haricots, des herbes aromatiques. Il aimait travailler la terre, sentir la terre fraîche entre ses doigts, voir les plantes pousser jour après jour. C'était une autre forme de patience, comme la pêche. On ne pouvait pas forcer les tomates à mûrir plus vite. On ne pouvait que les arroser, les soigner et attendre. Il arrosait son jardin avec l'eau de la rivière, qu'il remontait dans un seau. L'eau était bonne pour les plantes, pleine de minéraux et de vie. Les tomates devenaient grosses et rouges, les salades craquantes, les haricots abondants, les soirées d'eau. Été, Marcel s'asseyait dehors sur un vieux banc de bois devant sa cabane. Il fumait sa pipe, une vieille pipe en bois de bruyère qu'il avait depuis des décennies. Il regardait le soleil descendre, le ciel passer du bleu au rose, puis à l'orange, puis au violet profond. Il écoutait les grenouilles commencer leur concert nocturne, leur coassement emplissant l'air chaud. Parfois des gens du village passaient. Des pêcheurs qui venaient pour le week-end, installant leurs cannes modernes et compliquées, avec leurs fils multicolores et leurs gadgets électroniques. Marcel les saluait poliment, échangeait quelques mots sur la pêche, sur le temps. Mais il ne restait pas longtemps avec eux. Il préférait sa solitude, son silence. Les nuits d'été étaient courtes et tièdes. Marcel dormait avec sa fenêtre ouverte, écoutant la rivière, les insectes, les oiseaux de nuit, la chouette hulotte qui chassait dans les arbres, le rossignol qui chantait tard dans la nuit, son chant complexe et mélodieux se mêlant au murmure de l'eau. Puis venait l'automne, la saison préférée de Marcel. L'automne sur la rivière était une chose magnifique, pleine de couleurs et de changements. Les arbres le long de la rivière devenaient rouges, oranges, jaunes, dorés. Les saules, qui avaient été vert tendre au printemps et vert foncé en été, prenaient maintenant une teinte jaune pâle. Les peupliers devenaient orange vif. Les chênes, plus loin de la rivière, rougeoyaient comme du feu. Les feuilles tombaient, lentement au début, puis de plus en plus vite quand le vent se levait. Elles tombaient sur l'eau, flottaient comme de petits bateaux colorés, descendaient le courant. Marcel les regardait passer quand il pêchait, ces armadas silencieuses de feuilles mortes, emportées vers la mer lointaine. L'eau de la rivière en automne était claire et fraîche. Pas froide encore, mais rafraîchissante. Les poissons devenaient actifs à nouveau, après la torpeur de l'eau, été. Ils mangeaient avidement, se préparant pour l'hiver qui viendrait. Marcel attrapait de beaux poissons en automne, bien nourris, vigoureux. Les matins d'automne, la brume était épaisse à nouveau, mais différente de celle du printemps. Plus froide, plus dense. Elle sentait les feuilles mortes, la terre humide, les champignons qui poussaient dans les bois. Marcel ramait dans cette brume froide, son souffle faisant de petits nuages blancs devant son visage. Le soleil se levait plus tard maintenant. Marcel partait dans l'obscurité complète, avec juste sa lanterne pour éclairer le chemin jusqu'à sa barque. Il aimait ces matins sombres, le silence profond avant l'aube, la sensation d'être seul dans un monde endormi. Les oiseaux changeaient en automne. Les hirondelles partaient, rassemblées en grands groupes sur les fils électriques, avant leur long voyage vers le sud. Marcel les regardait partir, sachant qu'il les reverrait au printemps. D'autres oiseaux arrivaient, venus du nord. Des canards sauvages en grande formation en V, leurs cris résonnant dans le ciel. Des oies cendrées. Des sarcelles. Marcel observait ces migrations avec fascination. Ces voyages incroyables que faisaient ces petites créatures, volant des milliers de kilomètres, guidées par un instinct ancien. Cela lui rappelait que le monde était vaste, plein de merveilles, même s'il choisissait de rester dans son petit coin de rivière. En automne, Marcel ramassait des champignons dans les bois près de la rivière. Des cèpes, des girolles, des pieds de mouton. Il les connaissait tous, savait lesquels étaient bons à manger, lesquels étaient dangereux. Il les cuisait avec du beurre et de l'ail, les mangeait avec ses poissons. Des repas simples mais délicieux, goûtant la terre et la forêt. Les pluies venaient en automne, de longues pluies douces qui tombaient pendant des jours. Marcel pêchait sous la pluie, protégé par sa veste cirée et son chapeau. Il ne lui dérangeait pas d'être mouillé. La pluie faisait partie de la vie au bord de la rivière. Elle était nécessaire, nourrissante. Elle lavait le monde, le rendait frais et propre. La rivière montait avec les pluies d'automne, mais pas aussi violemment qu'au printemps. C'était une montée graduelle,
régulière. L'eau devenait un peu trouble, mais restait pêchable. Les poissons mordaient bien après la pluie, comme si l'eau fraîche les énergisait. Et puis venait l'hiver, la saison la plus dure, mais aussi, d'une certaine façon, la plus paisible. L'hiver sur la rivière était un monde de gris et de blanc. Le ciel était gris, l'eau grise, les arbres nus noirs contre le gris. Parfois la neige tombait, transformant tout en blanc, étouffant tous les sons. Marcel continuait à pêcher en hiver, bien que moins souvent. Les jours les plus froids, quand la rivière gelait en partie, quand des plaques de glace flottaient sur l'eau, il restait dans sa cabane. Mais la plupart du temps, même par temps froid, il sortait. Il s'habillait chaudement, plusieurs couches de laine, des gants épais, une écharpe autour du cou. Les matins d'hiver étaient les plus difficiles. Se lever dans l'obscurité froide, quitter la chaleur de son lit, de son poêle. Mais Marcel le faisait quand même, poussé par 45 ans d'habitude, par le besoin d'être sur la rivière, de maintenir son rituel. L'aube en hiver était longue à venir. Marcel ramait dans l'obscurité pendant longtemps, avant que le ciel ne commence à pâlir. Le froid mordait son visage, ses mains même dans les gants. La rivière était noire et mystérieuse, parfois effrayante dans son obscurité. Mais quand le soleil se levait enfin, magnifique. Un soleil pâle et froid, mais qui transformait la rivière gelée en cristal, qui faisait briller le givre sur les branches des arbres comme des diamants. Marcel ramait dans un monde de beauté glacée, silencieux et pur. Les poissons mordaient peu en hiver. Ils étaient lents, endormis presque, économisant leur énergie. Marcel devait être encore plus patient. Il restait parfois des heures sans une seule touche. Mais il ne s'ennuyait jamais. Il regardait la rivière, le ciel, les oiseaux qui restaient même en hiver, les canards qui plongeaient dans l'eau froide, les bergeronnettes qui sautillaient sur les pierres de la rive. Les rares poissons qu'il attrapait en hiver étaient précieux. Il les prenait chez lui, les cuisait lentement dans son poêle, savourant chaque bouchée. La viande était ferme et douce, goûtant l'eau froide et propre. Les journées d'hiver étaient courtes. À 4 heures de l'après-midi, il faisait déjà sombre. Marcel rentrait tôt, allumait son poêle, se réchauffait avec du thé chaud et du pain grillé. Il passait les longues soirées à lire de vieux livres qu'il avait lus 100 fois, ou simplement à regarder le feu, pensant à rien et à tout. La nuit en hiver était longue et froide. La rivière gelait parfois complètement dans les endroits les moins profonds. Marcel entendait la glace craquer et gémir, des sons étranges qui traversaient la nuit. Il se couchait tôt, se réchauffait sous ses couvertures de laine, écoutant le vent dans les arbres, la chouette qui hulait. Et puis, lentement, imperceptiblement, l'hiver cédait place au printemps à nouveau. Les jours s'allongeaient, le soleil montait plus haut dans le ciel, la glace fondait. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les saules. Et le cycle recommençait. Printemps, été, automne, hiver. Encore et encore. Marcel avait vu ce cycle 45 fois. Chaque fois différent dans les détails, mais toujours le même dans son essence. Cette répétition ne l'ennuyait jamais. Au contraire, elle le réconfortait. Elle lui montrait que le monde continuait, que la vie persistait, que tout changeait, et pourtant restait fondamentalement identique. La rivière lui avait appris cela. Que le changement et la permanence peuvent coexister. Que l'eau qui coule n'est jamais la même, et pourtant la rivière reste. Que les saisons tournent, mais la roue revient toujours au même point. Marcel N. n'était pas philosophe. Il n'aurait pas pu exprimer ses idées avec des mots. Mais il les vivait, les sentait dans ses os, dans son cœur. Elle faisait partie de lui aussi sûrement que la rivière faisait partie du paysage. Chaque saison avait ses joies, ses défis, ses beautés particulières. Marcel les aimait toutes. Il aimait la douceur humide du printemps, la chaleur dorée de l'été, la splendeur colorée de l'automne, la pureté cristalline de l'hiver. Il aimait aussi les transitions entre les saisons. Ces moments où une saison n'est pas encore partie et l'autre pas encore arrivée. Quand on voit des signes des deux. Quand l'hiver s'accroche encore le matin mais que le printemps se sent dans l'air de l'après-midi. Quand l'été refuse de partir même si les premières feuilles jaunissent. Ces moments d'entre-deux, pleins de possibilités. Marcel observait tout cela, année après année, notant mentalement les petits changements, les patterns qui se répétaient. Il voyait que certains printemps arrivaient plus tôt que d'autres. Que certains hivers étaient plus doux. Que la rivière montait plus ou moins selon les années. Il ne s'inquiétait pas de ces variations. Elle faisait partie du caractère de la rivière, de sa personnalité vivante.
La rivière N n'était pas une chose morte, prévisible, mécanique. Elle était vivante, changeante, surprise parfois. Et Marcel vivait avec elle, s'adaptant à ses humeurs, acceptant ce qu'elle donnait. Dans les bonnes années, quand le poisson était abondant, il était reconnaissant. Dans les années maigres, il se débrouillait avec moins, complétant sa pêche avec son jardin, avec le troc au village. Il ne se plaignait jamais. À qui se plaindrait-il? La rivière ne se souciait pas de ses plaintes. La nature suivait son cours, indifférente aux désirs des hommes. Marcel avait appris à accepter cette indifférence non pas comme de la cruauté, mais comme une forme de liberté. La rivière ne lui devait rien. Il n'avait aucun droit sur elle. Tout ce qu'elle lui donnait était un don, non mérité, à accepter avec gratitude. Cette attitude, cette acceptation profonde, donnait à Marcel une paix que peu de gens connaissent. Il ne luttait pas contre la vie, il ne désirait pas que les choses soient différentes de ce qu'elles étaient. Il prenait chaque jour comme il venait, chaque saison comme elle arrivait. Et les saisons continuaient à tourner, et Marcel continuait à ramer sur sa rivière, à lancer sa ligne, à attendre patiemment, vivant sa vie simple et répétitive. En harmonie avec le monde naturel autour de lui. Partie 3. Enseigner aux jeunes de la ville, 20-25 minutes C, était un matin d'automne, frais et brumeux, quand Marcel vit pour la première fois le jeune homme sur la berge. Marcel ramait vers son endroit habituel, glissant silencieusement dans la brume, quand il aperçut une silhouette debout près du vieux saule. Une silhouette qui ne devrait pas être là. Les gens du village savaient que Sec était l'endroit de Marcel, et ils le respectaient, pêchaient ailleurs. Marcel rama plus près, curieux. La silhouette se révéla être un jeune homme, peut-être 30 ans, habillé de manière étrange pour la rivière. Un jean propre, des chaussures de sport blanches, un blouson léger. Il avait un sac à dos à ses pieds et regardait l'eau d'un air perdu. Marcel amarra sa barque à la berge, grimpa sur la terre ferme. Le jeune homme se tourna vers lui, l'air surpris. « Bonjour » dit le jeune homme. Sa voix était nerveuse, tendue. « Je suis désolé si c'est votre place. Je ne savais pas. » Marcel le regarda un moment sans parler. Il voyait la tension dans les épaules du jeune homme, les cernes sous ses yeux, la façon dont ses mains ne cessaient de bouger, de toucher son téléphone dans sa poche, de s'agripper à la lanière de son sac. « D'où venez-vous » demanda finalement Marcel. « De Paris » répondit le jeune homme. « J'avais besoin de partir. De Metz, éloigné. » Marcel hocha la tête lentement. Il comprenait ce besoin. Pas personnellement, car il n'avait jamais eu envie de partir de sa rivière, mais il comprenait que certaines personnes devaient fuir quelque chose. « Il y a de la place sur la rivière pour deux, » dit Marcel simplement. Il retourna à sa barque, commença à préparer sa canne. Le jeune homme le regarda faire, incertain. « Vous pêchez ?»« Oui. »« Tous les jours ?»« Oui. »« Depuis longtemps ?»« 45 ans. » Le jeune homme sembla stupéfait par ce chiffre. « 45 ans? La même chose chaque jour ?»« La rivière n'est jamais la même, » dit Marcel. Il lança sa ligne, la regarda tomber dans l'eau avec son petit plouf satisfaisant. Le jeune homme s'assit sur une pierre, regardant Marcel. Il y avait quelque chose dans la façon dont le vieil homme bougeait, si calme, si délibéré, qui fascinait le jeune homme, comme si chaque geste avait un sens, une raison. Ils restèrent ainsi un long moment en silence. Marcel pêchait. Le jeune homme regardait. La brume se levait lentement. Le soleil apparaissait derrière les collines. Finalement, le jeune homme parla. « Je m'appelle Thomas. »« Marcel » répondit le vieil homme sans quitter des yeux sa ligne. « Je travaillais dans la publicité. À Paris. Des campagnes digitales, des réseaux sociaux. Beaucoup de stress. Toujours connecté, toujours en train de réagir, de répondre. Je n'en pouvais plus. » Marcel ne dit rien, mais il écoutait. « J'ai pris un mois de congé. Mon médecin a dit que je faisais un burn-out. Je ne savais même pas ce que SIO était, un burn-out. Mais je me sentais vide, épuisé, comme si je courais tout le temps sans arriver nulle part. » Le fil de Marcel frémit. Il attendit. Pas encore une vraie touche. J'ai loué une petite maison au village, pour quelques semaines. Je pensais que j'allais me reposer, lire, peut-être faire des randonnées. Mais je ne sais pas me reposer. J'ai essayé de lire, mais je ne peux pas me concentrer. J'ai essayé de ne rien faire,
Mais mon esprit ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose, des pensées qui tournent, des inquiétudes. Le fil se tendit brusquement. Marcel donna un petit coup sec, sentit le poids du poisson. Il commença à ramener la ligne, lentement, patiemment. Le poisson résistait, se débattait. Marcel donnait du mou, puis reprenait, guidant doucement le poisson vers la berge. Thomas se leva, vint plus près pour regarder. Marcel sortit le poisson de l'eau, un beau gardon argenté. Il retira l'hameçon, mit le poisson dans son seau. « Ça, était bien. Incroyable, dit Thomas. Cette patience, cette concentration. » Marcel prépara à nouveau sa ligne. « Vous voulez essayer ?» Thomas hésita. « Je ne sais pas pêcher. Personne ne sait avant d'apprendre. » Marcel tendit sa canne à Thomas. Le jeune homme la prit maladroitement, surpris par son poids, sa flexibilité. « Comment je fais ? Vous lancez la ligne dans l'eau. Puis vous attendez. »« C'est tout ? C'est tout ?» Thomas essaya de lancer la ligne. L'hameçon s'accrocha dans un buisson derrière lui. Marcel vint l'aider, démêla le fil, montra à Thomas comment tenir la canne, comment balancer son bras. Le deuxième essai fut meilleur. L'hameçon tomba dans l'eau, pas très loin, mais à l'eau quand même. Le fil se tendit légèrement avec le courant. « Maintenant j'attends ?» demanda Thomas. « Maintenant vous attendez. » Thomas tint la canne, regardant le fil. 1 minute passa. 2 minutes. 3. Il commença à s'agiter, à changer de position. « Combien de temps ça prend ?» demanda-t-il. « Ça dépend. »« De quoi ? » ?»« Du poisson. »« De la rivière. »« Du jour. »« De la chance. » 5 minutes passèrent. Thomas devenait de plus en plus nerveux. « Il n'y a rien. Peut-être qu'il n'y a pas de poisson ici. »« Il y a des poissons, » dit Marcel calmement. « Comment vous savez ? Il y a toujours des poissons ? » 10 minutes. Thomas soupira. « Je ne suis pas bon à ça. Je ne peux pas juste attendre comme ça. »« Pourquoi pas ?» Thomas sembla décontenancé par la question. « Parce que c'est ennuyeux. Rien ne se passe. »« Beaucoup de choses se passent, » dit Marcel. « Vous ne regardez pas. »« Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Marcel pointa du doigt. « Ce héron là-bas. Il chasse. Vous voyez comment il reste immobile, puis frappe vite comme le éclair ?» Thomas regarda. Effectivement, il y avait un héron dans les roseaux, figé comme une statue. Soudain, son bec plongea dans l'eau, ressortit avec un petit poisson. Et là, continua Marcel, vous voyez ces cercles sur l'eau ? Des poissons qui mangent des insectes à la surface. Thomas regarda. Il voyait maintenant les petits cercles qui apparaissaient et disparaissaient sur l'eau calme. « Et écoutez, » dit Marcel. « Vous entendez le martin pêcheur ?» Thomas écouta. Il entendit un cri aigu, perçant, venant d'en amont de la rivière. « Il y a un monde entier autour de vous, » dit Marcel doucement. « Mais vous devez ralentir pour le voir. » Thomas retourna son attention vers sa ligne. Il essaya de se calmer, de regarder, écouter. Mais ce était difficile. Son esprit voulait s'agiter, penser à Paris, au travail, aux emails qu'il devrait répondre, aux projets qui l'attendaient. 15 minutes passèrent. Puis 20. Soudain, le fil bougea. Un petit frémissement. « Ça a bougé !» dit Thomas excité. « Attendez !» dit Marcel. « Pas encore. » Le fil bougea à nouveau, plus fort cette fois. Thomas voulait tirer, mais Marcel posa une main sur son bras. « Attendez. Laissez le poisson prendre l'appât. » Le fil se tendit brusquement. « Maintenant !» dit Marcel. Thomas tira, trop fort. La canne se courba presque en deux. « Doucement !» dit Marcel. « Vous allez le perdre. » Thomas essaya de se calmer, de ramener la ligne comme il avait vu Marcel faire. Mais ses mains tremblaient, ses gestes étaient saccadés. Le poisson se débattait, tirant fort. « Il va échapper !» dit Thomas paniqué. « Peut-être, » dit Marcel calmement. « Ce n'est pas grave. »« Comment ça ? Ce n'est pas grave. » Le poisson veut vivre. C'est normal qu'il se batte. Si vous le perdez,
Il vivra. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Thomas ne perdit pas le poisson. Après une lutte maladroite, il réussit à le ramener à la berge. Un petit gardon. Pas aussi gros que celui de Marcel, mais un poisson quand même. Thomas le regardait, haletant, son cœur battant fort. « Je l'ai eu! J'ai attrapé un poisson !» Il était aussi excité qu'un enfant. Marcel sourit, un rare sourire qui adoucissait son visage tanné. « Votre premier poisson !» Thomas tenait le poisson dans ses mains, sentant sa vie, ses battements, son désir de retourner dans l'eau. Quelque chose en lui se toucha, une émotion qu'il ne pouvait pas nommer. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Vous décidez. Vous le gardez pour manger, ou vous le remettez à l'eau. Thomas regarda le poisson. Il était si petit, si vivant. Je veux le remettre à l'eau. Marcel hocha la tête. Il montra à Thomas comment retirer l'hameçon sans blesser le poisson, comment le tenir doucement sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir. Thomas fit comme montré. Le poisson resta immobile un moment dans ses mains sous l'eau, puis soudain il donna un coup de queue et disparut dans les profondeurs. Thomas resta accroupi au bord de l'eau, regardant l'endroit où le poisson avait disparu. Il se sentait très différent. Comme si quelque chose était dénoué en lui. « Ça vous arrive souvent ?» demanda-t-il à Marcel. « De remettre les poissons ?»« Parfois. Quand je n'ai pas besoin de manger. Ou quand le poisson est trop petit. Ou quand il me semble qu'il mérite de vivre. » « Comment vous savez qu'il mérite de vivre ?» Marcel haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je sens. » Ils pêchèrent encore un moment, ou plutôt, Marcel pêcha. Et Thomas regarda, posant des questions. Des questions sur la rivière, sur les poissons, sur la pêche. Mais aussi d'autres questions. « Vous-même, êtes jamais seul ?» demanda Thomas. « Je suis toujours seul. »« Mais, ça ne vous manque pas? Les gens, la conversation, la compagnie ?»« J'ai la rivière, » dit Marcel simplement. Thomas ne comprenait pas. Comment une rivière pouvait-elle remplacer les gens? Mais il ne dit rien. « Vous faites ça tous les jours ?» demanda-t-il encore. « Exactement la même chose? Les jours se ressemblent. Mais chacun est différent. Comment peuvent-ils être différents s'ils se ressemblent? » Marcel réfléchit à cette question. La rivière change. Le ciel change. Les oiseaux changent. Les saisons changent. Et moi je change aussi, même si je ne m'en rends pas compte. Mais vous ne vous ennuyez jamais? Non. Jamais? Jamais. Thomas ne pouvait pas comprendre. Sa vie à Paris était tout le contraire. Toujours quelque chose de nouveau, de différent, d'excitant. Et pourtant, il Chardès était senti vide, épuisé. Et cet homme, qui faisait la même chose chaque jour depuis 45 ans, semblait content, en paix. Le soleil montait maintenant. Marcel ramassa son matériel. « Je rentre, » dit-il. « Je peux revenir demain ?» demanda Thomas. Marcel le regarda. Il voyait quelque chose dans les yeux du jeune homme, un besoin, une recherche. « Si vous voulez. »« À quelle heure vous partez ?»« Avant l'aube. »« Avant l'aube, » répéta Thomas. Sic était tôt. Mais il hocha la tête. « Je serai là. » Marcel monta dans sa barque, commença à ramer vers sa cabane. Thomas le regarda partir, cette figure solitaire qui glissait sur l'eau, qui disparaissait peu à peu dans la distance. Pour la première fois depuis des semaines, Thomas sentait quelque chose d'autre que de l'anxiété. Il ne savait pas ce que était exactement. De la curiosité peut-être. De l'espoir. Le sentiment qu'il y avait quelque chose à apprendre ici, quelque chose d'important. Il retourna au village, à sa petite maison louée. Il essaya de se reposer, mais son esprit était plein de l'image de Marcel, de la rivière, du poisson qu'il avait attrapé et relâché. Il mit une alarme pour se réveiller avant l'aube. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait volontairement auparavant. Et le lendemain matin, quand l'alarme sonna dans l'obscurité, Thomas se leva. Il s'habilla, prit une lampe torche, marcha dans les rues sombres du village jusqu'à la rivière. Marcel était déjà là, préparant sa barque. Il ne sembla pas surpris de voir Thomas. « Bonjour » » , dit Thomas. « Bonjour. Je peux venir avec vous »
Marcel hésita. Il n'avait jamais eu de compagnie sur l'eau. La barque était sa solitude, son sanctuaire. Mais il voyait le besoin dans les yeux de Thomas. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps, répondait à ce besoin. « Montez », dit-il. Thomas monta dans la barque, s'assit à l'avant. Marcel rama, Salmeux, éloignant de la berge, glissant dans la brume qui était encore plus épaisse ce matin. Thomas ne parla pas. Il avait appris, déjà, que Marcel n'aimait pas beaucoup parler. Il regarda autour de lui, la brume blanche, l'eau noire, les formes indistinctes des arbres. Était comme être dans un autre monde, un monde de rêve. Marcel ramait régulièrement, le son des rames dans les tolets rythmiques et apaisants. Thomas sentait son corps se détendre peu à peu, son esprit se calmer. Il n'y avait rien à faire ici, rien à réussir, rien à prouver. Juste être là, dans la barque, dans la brume, dans le moment. Ils arrivèrent à l'endroit habituel de Marcel. Le vieil homme jeta son ancre, prépara sa canne. Il en avait apporté une deuxième, une vieille canne qu'il n'utilisait plus. Il la tendit à Thomas. « Essayez encore !» Thomas prit la canne, se souvint des leçons de la veille. Il accrocha un verre à l'hameçon, maladroitement mais avec plus d'assurance que la première fois. Il lança la ligne, et cette fois elle atterrit plus loin, plus proprement. Ils s'installèrent pour attendre. L'attente était plus facile aujourd'hui. Thomas ne comptait pas les minutes. Il regardait l'eau, écoutait les sons matinaux, les oiseaux qui se réveillaient, le murmure de la rivière, le clapotis doux contre la barque. La brume se levait lentement, révélant le monde. Thomas voyait maintenant ce que Marcel voyait chaque matin. La beauté simple et pure de la rivière au lever du soleil. Les couleurs qui changeaient minute par minute. La façon dont la lumière touchait l'eau, transformant le plomb en argent, puis en or. Était beau. Tellement beau que Thomas sentait sa gorge se serrer. Quand avait-il vu quelque chose de beau pour la dernière fois? Vraiment vu? Vraiment regardé? À Paris, il était toujours pressé, toujours occupé, toujours en route vers quelque chose. Il ne regardait jamais le ciel, les arbres, la lumière. « Marcel !» dit-il doucement, pour ne pas briser le silence trop brusquement. « Oui? Comment vous avez appris à être si patient ?» Marcel ne répondit pas tout de suite. Il regardait sa ligne, pensif. « La rivière m'a appris, » dit-il finalement. « Comment ? » En ne cédant jamais à ma hâte. Le poisson vient quand il vient, pas avant. Si je suis impatient, frustré, cela ne change rien. Le poisson ne vient pas plus vite. Alors j'ai appris à attendre. À être là. Simplement. Thomas réfléchit à cela. Mais au début, quand vous avez commencé, ce N était pas frustrant? Si. Très frustrant. J était jeune, plein d'énergie, de désir. Je voulais attraper beaucoup de poissons, vite, mais la rivière ne fonctionne pas comme ça. Alors qu'est-ce que vous avez fait? J'ai continué à venir, jour après jour. Et petit à petit, quelque chose a changé. Je ne pêchais plus pour attraper des poissons. Je pêchais pour être là. Le poisson était un but. Comment dire? Un cadeau, pas un but. Thomas ne comprenait pas complètement, mais il sentait qu'il y avait quelque chose d'important dans ses paroles. Quelque chose qu'il devait apprendre. Son fil bougea, puis se tendit. Il tira, mais trop vite encore, et le poisson-cite échappa. « J'ai raté, » dit-il déçu. « Ce n'est pas grave. Il y en aura d'autres. » Mais J était si proche. Proche ne compte pas. Soit vous avez le poisson, soit vous ne l'avez pas. Se lamenter sur ce qui aurait pu être ne sert à rien. Thomas prépara à nouveau sa ligne, la lança. Et ils continuèrent à attendre, deux figures silencieuses dans une barque sur une rivière brumeuse, tandis que le monde, éveillé autour d'eux. Partie 4. La sagesse de la rivière s'approfondit, 20-25 minutes. Les jours passaient, et Thomas revenait chaque matin. Au début, était difficile de se lever si tôt, de quitter la chaleur de son lit pour l'obscurité froide. Mais peu à peu, cela devenait plus facile. Son corps s'habituait au rythme. Il commençait même à se réveiller naturellement avant son alarme.
comme si quelque chose en lui savait qu'il était temps. Marcel ne disait jamais grand-chose, mais sa présence était enseignante par elle-même. Thomas regardait comment le vieil homme bougeait, comment il touchait les choses avec attention, comment il regardait vraiment ce qu'il voyait. Chaque geste avait une qualité méditative, une pleine présence. Un matin, alors qu'ils attendaient que le poisson morde, Thomas posa une question qui l'occupait depuis plusieurs jours. « Marcel, pourquoi vous faites ça? Pourquoi pêcher chaque jour si ce n'est pas pour attraper beaucoup de poissons, pour gagner de l'argent ?» Marcel fut silencieux un long moment. « Vous voyez cette rivière ?» dit-il finalement. « Oui. Elle coule. Elle a toujours coulé. Elle coulera toujours. Elle ne se demande pas pourquoi elle coule. Elle coule simplement. » Thomas fronça les sourcils. « Mais vous n'êtes pas une rivière. Vous êtes un homme. Les hommes ont besoin de raison. » « Vraiment ?» Marcel le regarda. « Pourquoi vous respirez? Parce que, Vazan, parce que j'ai besoin d'oxygène. Mais ce n'est pas pour ça que vous respirez. Vous respirez parce que votre corps respire. Automatiquement. Sans raison. C'est ce que vous êtes, un être qui respire. Mais pêcher n'est pas automatique. Pour moi, maintenant, c'est presque automatique. C'est qui je suis. Un homme qui pêche. Je ne le fais pas pour une raison. Je le fais parce que c'est ma façon d'être dans le monde. Thomas essayait de comprendre. Était si différent de sa vie à Paris, où tout avait besoin d'une raison, d'un but, d'un objectif mesurable. Mais vous ne voulez jamais. Plus? Quelque chose de différent. Plus que quoi? Différent de quoi? J'ai la rivière, le ciel, les oiseaux. J'ai mon poisson à manger, ma cabane pour dormir. Qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas. Des ambitions? Des rêves? Des projets? Marcel rit doucement. Un son rare. Mon ambition est de voir le soleil se lever demain matin. Mon rêve est d'attraper peut-être un beau poisson. Mon projet est de réparer mon toit avant l'hiver. Ce sont des ambitions suffisantes. Thomas se tut, pensif. Il pensait à ses propres ambitions à Paris. Grimper l'aile, échelle corporative. Gagner plus d'argent. Avoir un plus grand appartement, une meilleure voiture. Des ambitions qui ne semblaient jamais s'accomplir parce qu'il y avait toujours un autre échelon, plus d'argent à gagner, quelque chose de mieux à désirer. « Je crois que je ne sais pas être content », dit-il doucement. Marcel le regarda avec une expression qu'on aurait pu prendre pour de la pitié, mais qui était plutôt de la compassion. Beaucoup de gens ont perdu cette capacité. Le monde moderne l'enlève. Il vous dit toujours que vous devriez vouloir plus, être plus, faire plus. Mais vous n'avez jamais voulu plus? Aussi, quand j'étais jeune, j'ai quitté la rivière pendant quelques années. Je suis allé à la ville, j'ai essayé de trouver quelque chose de plus grand, de plus important. J'ai travaillé dans une usine. J'ai gagné de l'argent. J'ai eu une femme. Était la première fois que Marcel mentionnait son passé. Thomas écouta attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé? La ville m'a rendu malade. Le bruit, la foule, l'air pollué. Et ma femme. Elle voulait des choses que je ne pouvais pas donner. Pas matériellement. J'aurais pu gagner plus d'argent. Mais elle voulait que je sois différent. Que je sois ambitieux, social, moderne. Ce N était pas moi. Alors vous êtes revenu ici. Oui. Seul. Et j'ai réalisé que ce que je cherchais dans la ville était ici depuis toujours. La paix. Le sens. La connexion avec quelque chose de plus grand que moi. La rivière. La rivière. La nature. Les cycles des saisons. Les rythmes anciens que les humains connaissaient avant d'avoir construit leur ville. Ils restèrent silencieux. Un poisson mordit à la ligne de Marcel. Il l'attrapa avec son habileté habituelle, un beau gardon. Il le mit dans le seau, prépara à nouveau sa ligne. « Thomas, » dit Marcel après un moment, « pourquoi vous êtes venu ici? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment ?» Thomas réfléchit. « Je ne sais pas. Au début, je pensais que j'avais juste besoin de repos. De mes minces, éloigné du travail. Mais maintenant, je crois que c'est plus que ça. Je crois que ma vie entière était là. Fausse. Comme si je jouais un rôle, suivais un script écrit par quelqu'un d'autre. Et quel est votre vrai rôle?
Je ne sais pas. C'est ça le problème. Je ne sais pas qui je suis vraiment quand j'enlève le travail, les obligations, les attentes. Alors peut-être qu'il faut rester assis, comme nous faisons maintenant, jusqu'à ce que vous trouviez. C'est aussi simple que ça? C'est aussi difficile que ça? Corrigea Marcel. Rester assis, ne rien faire, juste être. C'est la chose la plus difficile pour beaucoup de gens. Thomas savait que ça était vrai. Même maintenant, après plusieurs jours de pêche avec Marcel, son esprit s'agitait encore. Il pensait au travail, à Paris, aux emails qu'il ne répondait pas. Son téléphone était dans sa poche, désactivé mais présent, comme une tentation constante. « Votre téléphone, » dit Marcel, comme s'il lisait ses pensées. « Pourquoi vous le gardez ?»« Au cas où il y aurait une urgence. » « Quelle urgence ? Vous êtes en congé. Le monde ne va pas s'arrêter si vous n'êtes pas disponible pendant quelques semaines. » Thomas savait que Marcel avait raison, mais l'idée d'être complètement déconnecté le terrifiait. « Je ne sais pas si je peux. »« Vous n'avez pas besoin de le jeter à la rivière, » dit Marcel doucement. « Mais peut-être de le laisser à la maison, juste pendant nos matins sur l'eau. Voir ce que ça fait. » Le lendemain matin, Thomas laissa son téléphone dans sa maison louée. Était étrangement difficile. Comme laisser une partie de lui-même derrière. Mais quand il arriva à la rivière, quand il monta dans la barque avec Marcel, il sentit quelque chose se libérer en lui. Sans le poids du téléphone dans sa poche, sans la possibilité de vérifier constamment, de rester connecté, il était vraiment là, juste là, sur la rivière, dans le moment. La brume ce matin-là était particulièrement belle, dorée par le soleil qui se levait. Thomas la regardait s'enrouler et se dérouler autour de la barque, changeant de forme constamment, jamais la même 2 secondes de suite. « Marcel, » dit-il, « comment vous faites pour voir autant de beauté dans la même chose chaque jour ? Ce n'est jamais la même chose. La brume aujourd'hui n'est pas la brume d'hier. Cette lumière est nouvelle, unique, ne sera plus jamais exactement pareille. Chaque moment est le premier et le dernier de son espèce. » Thomas essaya de voir comme Marcel voyait, de vraiment regarder, pas juste voir. Et lentement, il commença à percevoir ce que le vieil homme disait. La façon dont la lumière touchait l'eau était effectivement jamais identique. Les sons des oiseaux variaient. Le courant de la rivière avait des humeurs différentes. « Vous m'apprenez à être présent ?» dit Thomas. « La rivière vous apprend. Je suis juste ici aussi. » Les semaines passaient, et Thomas changeait. Ce n'était pas dramatique, pas soudain. Mais petit à petit, quelque chose se transformait en lui. Il dormait mieux la nuit. Son esprit, qui tournait toujours à toute vitesse, ralentissait. Les choses qui le stressaient avant semblaient moins importantes. Il apprenait aussi à pêcher pour de vrai. Ses mains devenaient plus habiles avec la canne. Il apprenait à lire l'eau, à deviner où les poissons se cachaient. Il apprenait la patience, cette qualité qui lui avait toujours manqué. Un matin, il attrapa un très gros poisson, un brochet qui se battit longtemps avant de se fatiguer. Quand Thomas le sortit finalement de l'eau, il était à bout de souffle, excité, triomphant. « Regardez! Regardez comme il est gros !» Marcel sourit. « Un beau poisson. Je ne peux pas croire que je l'ai attrapé. » « Vous avez été patient. Vous avez attendu le bon moment. Vous avez lutté avec sagesse, pas avec force seulement. » Thomas regarda le brochet dans ses mains. Était un prédateur magnifique, puissant et beau. Il sentait le respect qu'on doit à une telle créature. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il. « Vous décidez. Vous le gardez ou le remettez ?» Thomas hésita. « C'est le plus gros poisson que j'ai jamais attrapé. Je voudrais le garder, pour me souvenir. » « Vous vous souviendrez, même si vous le remettez. »« Mais comment je prouve que je l'ai attrapé ? » ?»« À qui ? Pourquoi avez-vous besoin de prouver ?» Thomas réalisa que était son vieux moi qui parlait. Le moi qui avait besoin de validation, de preuves, de reconnaissance. Il regarda le brochet, sa vie palpitante dans ses mains. « Vous avez raison. Je n'ai pas besoin de prouver. » Il retira l'hameçon avec soin, tint le poisson sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit prêt. Le brochet resta immobile un moment, puis avec un coup puissant de sa queue, il disparut dans les profondeurs. Thomas regarda l'eau où le poisson avait disparu. Il se sentait léger, content. Il avait relâché quelque chose de plus que le poisson. « Ça fait du bien, dit-il. »« Oui,
dit Marcel simplement. Ce soir-là, Thomas s'assit dehors devant sa maison louée, regardant le ciel s'assombrir. Il pensait à sa vie à Paris, à son appartement qu'il payait trop cher, à son travail qu'il consumait, à ses amis qu'il voyait à peine parce qu'il était toujours occupé. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Pour la première fois, il commençait à avoir une réponse. Il ne voulait pas plus. Il voulait moins. Moins de stress, moins de bruit, moins de complications. Il voulait de la simplicité, de la paix, du temps pour simplement être. Est-ce qu'il allait retourner à Paris? Probablement. Il avait des responsabilités, des obligations, mais peut-être qu'il pouvait vivre différemment là-bas. Peut-être qu'il pouvait emporter avec lui ce qu'il apprenait ici. Le lendemain matin, Thomas parla de ses pensées à Marcel. « Je crois que je comprends maintenant, » dit-il. « Ce que vous avez. Ce que vous êtes. Et qu'est-ce que c'est? Libre. Vous êtes libre parce que vous ne voulez rien que vous n'avez déjà. » Marcel hocha la tête lentement. La liberté n'est pas avoir tout ce qu'on veut, c'est vouloir ce qu'on a. Je veux apprendre ça. Vous êtes en train d'apprendre. Chaque matin que vous passez ici, assis, attendant, regardant, vous apprenez. Mais quand je retournerai à Paris, comment je garde ça? Vous emmenez la rivière avec vous? Comment? Pas physiquement, mais dans votre esprit, dans votre cœur. Vous vous souvenez de ces matins. Vous vous souvenez de la sensation d'attendre patiemment. Vous vous souvenez que le monde est plus grand que vos inquiétudes. Et vous cherchez des moments, même petits, pour retrouver ce calme. Ce sera difficile. Oui. La vie moderne rend difficile être calme, être présent. Mais c'est possible. Vous devez juste vous souvenir que c'est important. Plus important que n'importe quel projet de travail, n'importe quelle promotion. Ils pêchaient en silence pendant un moment. Le soleil montait, chaud sur leur visage. L'eau brillait comme du verre liquide. « Marcel, » dit Thomas après un long moment, « merci. » « Pourquoi? » »« Pour m'avoir laissé venir. Pour m'avoir montré. Une autre façon. Je ne vous ai rien montré. Vous avez regardé, vous avez vu. Quand même. Merci. » Marcel ne dit rien, mais il hocha la tête. Dans son cœur silencieux, il était content. Content d'avoir pu aider ce jeune homme perdu. Content que la rivière, sa professeure à lui, puisse enseigner à quelqu'un d'autre. Les derniers jours de Thomas au village arrivaient. Son congé se terminait. Il devait retourner à Paris, à sa vie, à ses décisions. Le dernier matin, ils allèrent sur la rivière, comme d'habitude. Mais tout semblait plus poignant, plus précieux. Parce que c'était a été la dernière fois. Thomas regardait tout avec une attention intense, voulant se souvenir de chaque détail. La façon dont Marcel ramait. Le son de l'eau contre la barque. La couleur exacte de la brume. Le chant des oiseaux. Ils pêchèrent pendant plusieurs heures. Thomas attrapa 2 beaux poissons. Il les relâcha tous les deux, regardant avec un mélange de joie et de tristesse leur retour à la rivière. Quand le soleil fut haut dans le ciel, Marcel commença à ramer vers la berge. « C'est l'heure, » dit-il simplement. Ils débarquèrent. Thomas aida Marcel à sécuriser la barque, à ranger le matériel. Des gestes qu'il avait appris à faire, qu'il ne ferait peut-être plus jamais. Ils se tenaient sur la berge, face à face. Thomas voulait dire tant de choses, mais les mots semblaient insuffisants. « Je reviendrai, » dit-il finalement. « Je ne sais pas quand, mais je reviendrai. »« La rivière sera ici, » dit Marcel. « Et moi probablement aussi, si mes vieux os tiennent encore. » Thomas tendit la main, et Marcel la serra. Une poignée de main ferme, honnête. « Prenez soin de vous, » dit Thomas. « Vous aussi. Et souvenez-vous. Dans la ville, dans le bruit, dans le stress, souvenez-vous qu'il y a une rivière, quelque part, qui coule tranquillement, qui vous attend. » Thomas hocha la tête, la gorge serrée. Il se tourna et commença à marcher vers le village. Il se retourna une fois. Marcel était toujours là, une figure solitaire sur la berge, regardant la rivière.
Thomas leva la main en signe d'adieu. Marcel leva la sienne en retour. Puis Thomas continua son chemin, emportant avec lui la rivière, les leçons, la paix qu'il avait trouvée. Il savait que Paris serait difficile, qu'il serait tenté de retomber dans ses vieilles habitudes. Mais il savait aussi qu'il était changé, qu'il ne pouvait pas revenir à être exactement qui il était avant. Il avait appris à attendre. Il avait appris à regarder. Il avait appris que la vraie richesse n'est pas ce qu'on accumule, mais ce qu'on apprécie. Et quelque part, dans une partie de lui-même qu'il ne connaissait pas avant, coulait maintenant une rivière tranquille, éternelle, qui ne tarirait jamais. Partie 5. Les cycles continuent, 10-15 minutes. Marcel regarda Thomas partir, disparaître dans le sentier qui menait au village. Il resta un moment sur la berge, pensif. Était étrange d'avoir partagé ces matins pendant ces semaines. Étrange mais pas déplaisant. Le jeune homme avait apporté quelque chose dans sa vie. Quelque chose qu'il ne savait pas qu'il manquait. Une connexion. Un rappel que même dans sa solitude choisie, il était encore humain, encore capable de toucher une autre vie. Mais maintenant Thomas était parti, et Marcel sentait un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de retrouver sa solitude, sa routine non partagée. Tristesse parce qu'il était, malgré lui, attaché un peu au jeune homme anxieux qui avait appris à se calmer sur la rivière. Marcel retourna à sa cabane. Il nettoya son matériel de pêche, comme il le faisait toujours. Il rangea chaque chose à sa place. Il prépara son déjeuner, mangea seul comme il avait mangé pendant tant d'années. L'après-midi, il travailla dans son jardin. Les tomates avaient besoin d'être attachées à leur tuteur. Les mauvaises herbes devaient être arrachées. Le travail simple et satisfaisant de la terre. Le soir, il s'assit sur son banc, fuma sa pipe, regarda le soleil descendre. Tout était comme avant. Et pourtant, pas tout à fait. Il y avait maintenant un souvenir dans l'air, une présence fantôme du jeune homme qui avait partagé sa barque. Marcel se demanda si Thomas tiendrait bon à Paris, si les leçons de la rivière survivraient au bruit et au stress de la ville. Il espérait que oui, mais il savait que sec était difficile. Le monde moderne ne laissait pas facilement les gens être tranquilles, être présents. Mais ce n'était pas son problème. Il avait fait ce qu'il pouvait. Le reste appartenait à Thomas. Le lendemain matin, Marcel se réveilla avant l'aube comme toujours. Il suivit son rituel exact. Le café. L'habillement. La préparation du matériel. Le sentier jusqu'il écoultait, à la barque. Mais quand il arriva à la berge, il s'arrêta. Il regarda l'endroit où Thomas se tenait habituellement, attendant. Vide maintenant. Juste l'herbe et les pierres. Marcel monta dans sa barque, commença à ramer. Seul à nouveau. Comme il avait toujours été, comme il serait jusqu'ici à la fin. Il rama dans la brume qui était épaisse ce matin, blanche et froide. Le monde était silencieux, endormi. Juste le son de ses rames, son souffle, la rivière qui murmurait ses secrets éternels. Il arriva à son endroit. Le vieux saule le saluait avec ses branches pendantes. Marcel jeta son ancre, prépara sa canne, lança sa ligne. Et il attendit. Le soleil se leva, transformant la brume en or. Les oiseaux chantèrent leur concert matinal. Un héron attrapa un poisson dans les roseaux. La vie continuait, immuable et toujours changeante. Marcel attrapa un poisson. Puis un autre. Il les mit dans son seau, heureux de leur poids, reconnaissant pour leur sacrifice. Les jours passaient. Les semaines. Marcel reprenait le rythme complet de sa vie solitaire. Lever tôt. Pêche. Déjeuner. Repos. Jardin. Soirée tranquille. Coucher tôt. Chaque jour pareil. Et chaque jour différent. La rivière changeait avec les saisons. L'automne avançait vers l'hiver. Les feuilles tombaient en tourbillons dorés. L'air devenait plus froid. Les matins plus sombres. Marcel s'adaptait comme il était toujours adapté. Des vêtements plus chauds. Des heures de pêche plus courtes. Plus de temps dans sa cabane, au chaud près du poêle. Un matin, alors que le premier gel de l'hiver avait blanchi l'herbe et les pierres, Marcel trouva un paquet sur le seuil de sa porte. Un paquet soigneusement emballé avec son nom écrit dessus. Il l'ouvrit curieusement. À l'intérieur, il y avait une belle canne à pêche.
Neuve, de qualité, mais de style traditionnel, pas moderne et compliqué. Et une lettre. Marcel déplia la lettre, lut avec ses yeux vieux qui devaient plisser pour voir les mots. « Cher Marcel, je suis de retour à Paris depuis 2 mois. C'est aussi difficile que je le craignais. Le bruit, le stress, la vitesse de tout. Mais je tiens bon. Je me souviens de nos matins sur la rivière. Je me souviens de la patience, de la présence. J'ai démissionné de mon travail en publicité. Était difficile, effrayant même. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer comme avant. J'ai trouvé un nouveau travail, plus simple, moins payé, mais moins stressant. Je travaille pour une organisation qui protège les rivières et les zones humides. C'est ironique, non? Chaque semaine, je prends une matinée pour moi. Je vais au parc, je m'assois près de l'étang et je pratique ce que vous m'avez montré. Être présent. Regardez. Écoutez. Ce n'est pas la même chose que votre rivière. Mais ça m'aide. Cette canne est un cadeau. Pas pour que vous pensiez à moi, mais parce que votre vieille canne en bambou doit être fatiguée après 45 ans. Utilisez-la si vous voulez, ou donnez-la à quelqu'un d'autre qui a besoin d'apprendre. Je reviendrai au printemps, si vous permettez. Juste pour quelques jours, pour vérifier si je me souviens encore comment pêcher, comment être calme. Merci de m'avoir montré un autre chemin. Thomas Marcel tint la lettre longtemps, la relisant plusieurs fois. Quelque chose de chaud se répandit dans sa poitrine, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le jeune homme s'en sortait. Il avait trouvé son chemin, différent du chemin de Marcel, mais bon pour lui. Selcan était tout ce qu'on pouvait espérer. Marcel regarda la canne neuve. Elle était belle, bien équilibrée. Il la soupesa, testa sa flexibilité. Oui, elle serait bonne pour pêcher, mais il décida de continuer à utiliser sa vieille canne en bambou. Elle avait encore quelques années en elle, et il était attaché à elle. La nouvelle canne, il la garderait pour Thomas quand il reviendrait au printemps. Ce serait la canne du jeune homme, qui l'attendrait dans la cabane de Marcel. L'hiver s'installait pleinement maintenant. La rivière était froide, parfois gelée partiellement. Marcel pêchait moins souvent, passait plus de temps dans sa cabane, travaillant sur de petits projets. Réparer un filet. Sculpter une nouvelle cuillère en bois. Lire ses vieux livres. Mais même pendant l'hiver le plus froid, il sortait au moins une fois par semaine. Il avait besoin de voir la rivière, de sentir son mouvement éternel. La rivière ne s'arrêtait jamais, même quand la glace la couvrait. En dessous, l'eau coulait toujours, vivante, persistante. Les nuits d'hiver, Marcel s'asseyait près de son poêle, écoutant le vent hurler dehors, la rivière chuchotait dans l'obscurité. Il pensait à sa vie, à toutes les années qu'il avait passées ici. 72 ans maintenant. 45 d'entre eux sur cette rivière. Est-ce qu'il regrettait quelque chose? Parfois il se demandait ce qu'aurait été sa vie s'il était resté à la ville, s'il avait essayé plus fort de faire fonctionner son mariage, de construire une carrière, une famille. Mais ses pensées ne duraient jamais longtemps. Il savait, dans son cœur profond, qu'il avait choisi le bon chemin pour lui. Cette vie simple, solitaire, en harmonie avec la nature, était sa vie vraie. Tout le reste aurait été un mensonge, un masque qu'il aurait porté jusqu'à suffoquer en dessous. Il ne regrettait rien. L'hiver passa lentement, comme les hivers passent toujours. Les jours les plus courts de l'année arrivèrent, puis commencèrent à s'allonger à nouveau, imperceptiblement au début, puis de plus en plus. Marcel notait ces changements avec attention. Le soleil se levant quelques minutes plus tôt. Le gel moins dur certains matins. Les premiers bourgeons sur les saules, minuscules et verts, promesse du printemps à venir. Et puis, un matin de mars, Marcel sentit dans l'air que le printemps était vraiment là. L'air avait une qualité différente, plus douce, plus vivante. Les oiseaux chantaient avec plus d'eau, énergie. La rivière coulait plus vite, nourrie par la fonte des neiges dans les montagnes lointaines. Marcel alla pêcher ce matin-là avec un sentiment de renouveau dans le cœur. Un nouveau cycle commençait, sa 46e année sur la rivière. Il rama dans la brume matinale, qui était plus légère maintenant, printanière. Il arriva à son endroit, lança sa ligne, attendit. Les poissons mordaient avidement, affamés après l'hiver. Marcel en attrapa 3 rapidement, de beaux gardons vigoureux. Il les regardait dans son seau, nageant en cercle, et il sourit. La vie continuait. La rivière continuait. Et lui continuait avec elle, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre.
Mais ce jour-là était encore loin, espérait-il. Il avait encore beaucoup de matins à voir, beaucoup de poissons à attraper, beaucoup de saisons à observer. La rivière était éternelle, Marcel ne était pas. Mais pendant qu'il vivait, il vivrait avec elle, de la façon qu'il avait choisie, libre et en paix. Il rama vers sa cabane, alors que le soleil montait haut dans le ciel. La journée serait belle. Peut-être qu'il travaillerait dans son jardin cet après-midi, planterait les premières graines du printemps. Peut-être qu'il irait au village, échangerait son poisson contre du pain et du fromage, parlerait brièvement avec les gens qu'il connaissait depuis toujours. Ou peut-être qu'il ferait simplement ce qu'il aimait le plus. S'asseoir sur son banc, regarder la rivière, fumer sa pipe. Être présent dans ce moment parfait, ce maintenant éternel qui était tout ce qui existait vraiment. La rivière coulait. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Marcel était vivant, conscient, en paix. C était suffisant. C était plus que suffisant. C était tout. Et quelque part à Paris, Thomas se réveillait pour aller à son travail. Mais avant de partir, il prenait un moment pour s'asseoir en silence, pour fermer les yeux, pour se souvenir de la rivière. Il voyait dans son esprit la brume sur l'eau. Il entendait le son des rames dans les tolets. Il sentait la patience de Marcel, la sagesse tranquille de la vie simple. Et cela l'aidait. Cela lui donnait la force de continuer dans sa nouvelle vie, moins stressante, mais encore difficile parfois. Le souvenir de la rivière était comme une ancre, le gardant stable quand le monde autour de lui devenait trop rapide, trop bruyant. Au printemps, il retournerait. Il avait marqué les dates dans son calendrier. 2 semaines au bord de la rivière. 2 semaines à pêcher avec Marcel. 2 semaines à se reconnecter avec cette partie de lui-même qu'il avait découverte dans le brouillard matinal. Mais pour maintenant, il portait la rivière en lui. Comme Marcel l'avait dit, pas physiquement, mais dans son cœur, dans son esprit. La rivière coulait à travers lui, même à Paris, même dans le métro bondé, même dans son bureau. Elle coulait, calme et éternelle, lui rappelant qu'il y avait d'autres façons de être, d'autres rythmes que celui de la ville moderne. Et était le vrai cadeau que Marcel lui avait donné. Pas la capacité de pêcher, mais la capacité de porter le calme avec lui, où qu'il aille. Sur la rivière, dans la vallée de la Loire, Marcel continuait son rituel éternel. Lever avant l'aube. Café. Préparation. Barque. Brume. Attente. Poisson. Retour. Déjeuner. Repos. Soirée. Sommeil. Jour après jour. Saison après saison. Année après année. La rivière coulait. Marcel ramait. Le soleil se levait et se couchait. La lune croissait et décroissait. Les étoiles tournaient dans le ciel nocturne. Et tout était bien. Tout était comme il devait être. Tout était parfait, dans sa simplicité. Marcel était un homme vieux maintenant, avec des os qui craquaient et des mains qui tremblaient parfois. Mais il était aussi jeune que le matin qui se levait, aussi éternel que la rivière qui coulait. Il continuerait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et quand ce jour viendrait, il l'accepterait comme il avait accepté tout le reste, avec grâce, avec paix, avec gratitude pour toutes les aubes qu'il avait vues, tous les poissons qu'il avait attrapés, toutes les saisons qu'il avait vécues. Mais ce jour N n'était pas encore là. Pour maintenant, il y avait un autre matin qui l'attendait. Une autre brume à traverser. Une autre ligne à lancer. Une autre attente paisible. La rivière l'appelait, comme elle l'avait toujours fait. Comme elle le ferait toujours. Et Marcel répondait comme il avait toujours répondu, comme il répondrait toujours, aussi longtemps que son corps le portait. Il était le vieux pêcheur de l'aube. C'était qui il était. Était qui il serait toujours. Et la rivière coulait, éternelle, immuable, toujours la même, et toujours différente, enseignant ses leçons silencieuses à ceux qui voulaient écouter,